Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une ville hors du commun. Capitale de l'Algérie, un pays immense posé entre la Méditerranée et le Sahara, entre l'Afrique et l'Europe, c'est une ville blanche accrochée à ses collines, tournée vers la mer, et son histoire est à la mesure de cette position vertigineuse. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'Alger. Nous allons ensemble remonter le temps, des premières cités berbères jusqu'à la métropole d'aujourd'hui, en parlant conquête, piraterie, colonisation, guerre d'indépendance, mais aussi et surtout musique. Parce qu'Alger, c'est aussi le berceau d'une culture musicale unique au monde. Pendant les 15 prochaines minutes, nous allons découvrir comment cette ville est devenue la capitale d'un des plus grands pays d'Afrique, et pourquoi la musique y est bien plus qu'un art, elle y est une mémoire, une identité, une résistance. Alors, installez-vous confortablement, nous allons commencer. Commençons par ce que l'on voit en arrivant depuis la mer. Une cascade de maisons blanches dégringolant vers le port. C'est pour cela qu'Alger s'appelle El Badja, la radieuse, ou encore Alger la blanche. Mais avant d'être blanche, avant d'être arabe, avant d'être française, Alger était berbère. Les Phéniciens y avaient établi un comptoir commercial dès le IVe siècle avant Jésus-Christ sur une série d'îlots en face du rivage. Ils l'appelaient Icosim, les îles. Les Romains s'y installent à leur tour et la cité devient Icosium, modeste bourgade de la Maurétanie césarienne. Quelques vestiges romains reposent encore sous les fondations du quartier moderne. Après la chute de Rome, les Vandales, les Byzantins, puis les Berbères reprennent le contrôle de ces terres. Et c'est au Xe siècle que la ville prend sa forme moderne. Le chef berbère Boulougine Ibn Ziri, fondateur de la dynastie ziride, relie les îlots au continent et fonda la Médina. Alger, Jazaïr Beni Medzena en arabe, les îles des fils de Medzena est née. La ville connaît ensuite une succession de maîtres. Les Almoravides, les Almohades, les Hafsides, chacun laisse sa trace dans la pierre et dans la culture. La Casbah, ce labyrinthe de ruelles et de maisons superposées accrochées à la colline, commence à se former. En 1516, tout bascule. Deux corsaires turcs, les frères Barberousse, Harouj et Khayr al-Din, s'emparent de la ville, repoussent la menace espagnole et placent Alger sous la protection de l'Empire ottoman. La grande aventure corsaire peut commencer. Pendant 3 siècles, Alger va être l'une des puissances navales les plus redoutées de la Méditerranée. Sous la régence ottomane, la ville est gouvernée par les Deys, des chefs militaires élus par la milice janissaire. Alger devient une cité-État quasi indépendante, dont l'économie repose largement sur la course, la piraterie organisée contre les navires chrétiens. Les corsaires algérois, les raïs, sillonnent la Méditerranée, capturant navires et équipages. Des milliers d'Européens sont réduits en esclavage et les estimations parlent d'1 million à 1,5 million de captifs entre le XVIe et XIXe siècle. Parmi eux, des Espagnols, des Italiens, des Français et même l'auteur de Don Quichotte, Miguel de Cervantes, qui passa 5 ans captif à Alger entre 1575 et 1780. En échange, Alger devient une ville cosmopolite et prospère. Turcs, Arabes, Berbères, Maures d'Espagne chassés par la Reconquista, Juifs séfarades, Noirs d'Afrique subsaharienne, tous ces peuples forment le tissu vivant de la cité. Les grandes puissances européennes tentent à plusieurs reprises de soumettre Alger. Les Espagnols échouent, les Hollandais, les Anglais, les Américains, oui les Américains, envoient leurs flottes. Mais Alger résiste, négocie, s'adapte. Le 5 juillet 1830, la France débarque à Sidi Ferrouche, à quelques kilomètres d'Alger. En 3 semaines, la ville tombe. Le Dey Hussein capitule. La régence d'Alger cesse d'exister. Ce qui suit est l'une des colonisations les plus brutales du XIXe siècle. La conquête militaire s'étend sur des décennies au prix d'une violence extrême, massacres, enfumades, déportations. Des centaines de milliers d'Algériens meurent, directement ou de famine et d'épidémies liées à la désorganisation économique. À Alger même, les Français transforment la ville de fond en comble. Ils rasent une partie de la Médina pour percer des larges boulevards à l'européenne. Une ville basse moderne, banques, hôtels, théâtres, immeubles haussmanniens se développent en contrebas de la Casbah. La Casbah, elle,
reste le cœur du peuplement algérien. Ce dédale de ruelles étroites, de maisons à cours intérieures, de palais ottomans et de mosquées devient le symbole de la résistance identitaire. Elle est classée aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des centaines de milliers de colons européens s'installent en Algérie. Français, espagnols, maltais et italiens, à Alger, ils forment une société à part, les Pieds Noirs. Alger devient une ville double, une ville arabe et une ville européenne, superposées, mêlées, séparées. C'est dans cette tension permanente que va naître l'envie d'indépendance. Le 1er novembre 1954, la guerre d'indépendance algérienne éclate. Le Front de Libération Nationale lance ses premières opérations sur tout le territoire. Alger est le théâtre de l'épisode le plus dramatique du conflit, la bataille d'Alger en 1957. Pendant plusieurs mois, le FLN mène des attentats dans la ville européenne. L'armée française répond par une répression impitoyable dans la Casbah, arrestations massives, tortures systématiques, disparitions. Cette bataille a été immortalisée par le film du même nom de Gillo Pontecorvo en 1966, une œuvre choc qui montre la violence des deux côtés et qui reste encore aujourd'hui une référence mondiale sur la guerre urbaine et la résistance anticoloniale. Le 5 juillet 1962, exactement 132 ans après la prise française, l'Algérie est indépendante. Alger devient la capitale d'un État souverain et des millions de personnes descendent dans les rues. C'est l'une des scènes de liesse collective les plus impressionnantes de l'histoire du XXe siècle. La nouvelle Algérie se construit autour de sa capitale. Alger accueille le siège de l'Union africaine, reçoit les leaders du mouvement des non-alignés, se pose en phare du tiers-monde. La ville se couvre de grands équipements, universités, hôpitaux, usines, immeubles, et cette période forge une conscience nationale intense dont Alger est le symbole vivant. Et maintenant, parlons de ce qui fait battre le cœur culturel d'Alger, le chabi. Alors le chabi, ce mot qui signifie populaire en arabe, est né dans les ruelles de la Casbah au début du XXe siècle. C'est El Hadj Mahed El Anka, figure tutélaire de la musique algéroise, qui lui donne sa forme définitive dans les années 30-40. Le chabi puise ses racines dans la musique andalouse classique, ce répertoire raffiné apporté par les Maures d'Espagne après la Reconquista. Mais il la mélange avec les rythmes populaires des quartiers, les chants de rue, les traditions berbères et arabes. C'est une musique savante qui se danse, une musique du peuple, mais qui a une âme. Les instruments du chabi, le mendol, sorte de mandoline à 8 cordes, devient l'emblème du genre. Le banjo, importé et réapproprié, le derbouka, tambour à main qui tisse le rythme, le violon, le gambri, les crotales, un orchestre riche, chaleureux, qui peut jouer pendant des heures dans les fêtes de mariage ou les cafés de la Casbah. Sous la colonisation, le chabi est une affirmation d'identité. Les textes, souvent en darija, l'arabe algérien populaire ou en kabyle, parlent d'amour, de nostalgie, de dignité, de résistance douce. El Anka chante la Casbah comme d'autres auraient chanté une patrie. Après l'indépendance, le chabi connaît ses heures de gloire, mais dans les années 90, la décennie noire, la guerre civile entre l'État algérien et les groupes islamiques armés frappe de plein fouet la culture. Des artistes sont menacés, certains sont même assassinés. Le chanteur de raï Khaled s'exile et d'autres suivent. Pourtant, Alger résiste encore une fois. Le chabi survit, porté par des maîtres comme Ammar Ezaï ou Daman El Arachi. Et aujourd'hui, une nouvelle génération, dont des artistes comme Sofiane Saïdi ou les nombreux musiciens de la scène diaspora, fusionnent chabi, raï et électro, portant la voix d'Alger jusqu'aux scènes de Paris, Montréal et Berlin. En 2015, la musique andalouse et ses dérivés, dont le chabi algérien, ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une reconnaissance mondiale pour une musique née dans les cours de la Casbah. Aujourd'hui, Alger est une métropole de plus de 3,5 millions d'habitants dans la commune et de plus de 10 millions d'habitants dans la wilaya. C'est la plus grande ville d'Afrique du Nord, une ville jeune, la moitié de la population a moins de 30 ans, et en perpétuel mouvement. La ville porte encore les cicatrices de son histoire mouvementée. La Casbah, classée UNESCO, se dégrade lentement faute de moyens suffisants pour sa restauration.
Les quartiers populaires, comme Bab el Oued ou Bellecour, ont leur identité forte, leur humour, leur langue mélangée de Darija et de français et de kabyle. Mais Alger, c'est aussi une ville qui se réinvente. Le mouvement Irak, ces manifestations populaires pacifiques de 2019 qui ont renversé le président Bouteflika, a montré qu'Alger reste une ville politique, une ville où la rue parle, où la jeunesse s'exprime. Les cafés de la rue Didouche Mourad résonnent encore de discussions passionnées. La Grande Poste, chef-lieu de l'architecture néo-mauresque construite par les Français, trône toujours au cœur de la ville moderne. Et la nuit, dans les quartiers d'Hydra ou de Bab Ezouar, la musique continue. Alors Alger, c'est ça. C'est une ville qui porte dans ses pierres, dans ses musiques et dans ses visages toute la complexité d'une histoire tumultueuse et qui en a fait une richesse incomparable. En bref, comptoir phénicien devenu cité-État corsaire, capitale ottomane devenue fleuron de l'empire colonial français, foyer d'une révolution qui a changé le monde, berceau d'une musique inscrite au patrimoine de l'humanité, Alger, eh bien, c'est tout ça, et c'est bien plus encore. Une ville où l'arabe, le berbère et le français se mêlent dans chaque conversation, où le monde leur résonne, encore dans les cours de la Casbah, où une mosquée ottomane et un immeuble haussmannien se regardent depuis le même boulevard. Une ville qui a traversé les siècles sans jamais courber définitivement l'échine, indomptable comme ses habitants, mélancolique comme le Chabi, rayonnante comme la lumière sur la Méditerranée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager.